La route des Yungas du Nord en Bolivie est l'une des routes les plus pittoresques et les plus dangereuses du monde. Imagine que tu roules à vélo le long d'un sentier bordant des falaises d'une hauteur stupéfiante, avec une vue sur une jungle luxuriante et des montagnes brumeuses au loin. Mais dès que tu te rendras compte que tu roules sur une portion de route de 3 mètres de large, dont certaines parties ne sont même pas asphaltées, tu risques d'avoir la chair de poule. Et pour de bonnes raisons. Plus de 200 personnes tombent chaque année dans ce ravin, et l'absence de garde-fous n'y est pas pour rien. Si tu préfères marcher, opte plutôt pour le pont Hussaini au Pakistan. C'est officiellement le pont suspendu le plus dangereux du monde, mais ce n'est pas le seul du pays. Il s'agit d'une longue et pénible traversée au-dessus du lac Borit, avec de nombreuses planches manquantes et toute la construction qui grince de façon inquiétante lorsqu'il y a du vent. Pourtant, l'endroit est devenu une attraction touristique majeure, même si le vieux pont cassé, visible à proximité, ne fait qu'ajouter à l'impression que tu vas inévitablement tomber dans le vide. Au moins, tu peux être reconnaissant que le lac qui se trouve en contrebas ne soit pas le lac Natron en Tanzanie. Si tu tombes dans l'eau, tu as encore une chance de survivre. Mais si tu tombes dans les eaux du Natron, c'est une autre histoire. Là, le pH est de 10,5, ce qui fait fondre la peau. L'eau ressemble plus à une soupe alcaline. Pas étonnant que cet endroit soit si paisible. Quasiment rien ne peut y vivre. Et pourtant, des volées de flamants roses viennent se reproduire au lac Natron à certaines saisons. Et ils se transforment en décor de rêve pour un temps. On ne peut pas en dire autant de la dépression de Danakil en Éthiopie. Malgré son magnifique paysage, sorti tout droit d'un autre monde, c'est peut-être l'endroit le plus isolé de la planète. Les monticules jaunes, oranges et verts sont faits de sel, de soufre et de fer, créant des vues comme nulle part ailleurs sur la planète. Pourtant, la combinaison de la température et des minéraux toxiques rend cet endroit absolument inhabitable. Les chercheurs qui viennent ici n'y ont pas trouvé de signes de vie, même microscopiques. À l'inverse, il existe une île qui bouillonne de vie, et pourtant, tu n'aurais pas envie d'y être. Elle s'appelle l'île aux serpents, et son nom en dit long. Elle est peuplée de reptiles. En fait, ils sont si nombreux, surtout les variétés venimeuses, que le Brésil a interdit d'accéder à l'île à tous les visiteurs. Mais même si elle n'est pas fermée, peu de gens auraient le courage de se rendre à un endroit où un seul pas pourrait te faire courir un risque de morsure fatale. Le geyser Fly, situé au milieu du désert du Nevada, a sans doute été créé en partie pour concurrencer cette île. Cet endroit n'était qu'un bout de désert jusqu'à ce que, en 1916, les gens viennent ici pour forer un puits d'eau. Mais ils se sont vite rendus compte de leur erreur. L'eau en est sortie bouillante et impropre à la consommation. 50 ans plus tard, il y a eu une autre tentative, mais la même chose s'est produite. L'eau chaude n'a jamais cessé de jaillir du sol et aujourd'hui, on peut y observer un ensemble de geysers colorés dans des nuances de rouge, d'orange et de jaune. Faisons une pause avec les choses qui pourraient nous mordre, nous brûler ou nous tuer et faisons plutôt une agréable promenade en forêt. Nous voici au Japon, dans la forêt de bambou de Sagano, un merveilleux parc naturel où tu ne pourras pas t'empêcher de faire silence et d'observer. Et d'écouter aussi, car le bruit du vent dans les bambous est le premier paysage sonore officiellement reconnu. Il est d'autant plus surprenant de trouver un tel endroit à seulement une demi-heure de route de Kyoto, l'une des villes les plus animées du pays. Prends une grande bouffée d'air frais maintenant, tu en auras besoin. Nous allons maintenant sous l'eau. Voici le Grand Trou Bleu, l'un des plus beaux endroits de la planète. Situé au large des côtes du Belize, ce gouffre géant est une attraction touristique de premier plan, particulièrement populaire auprès des plongeurs. Il s'agit en fait de tout un système de grottes et on dit que plus on plonge profondément, plus il devient étrange et pittoresque. Mais attention, il est également très populaire auprès des requins et on y a déjà vu des requins taureaux et des requins marteaux à plusieurs reprises. Et maintenant, sèche-toi et prépare-toi pour un barbecue géant. Le cratère de gaz de Darvaza t'attend. Encore un énorme trou, mais cette fois dans le sol et en feu. Il y a plus de 50 ans, des géologues ont trouvé cet endroit dans le Turkménistan, en Asie centrale, et ont été assez alarmés. Il y avait là un énorme gisement souterrain de méthane, un gaz hautement inflammable. Ils y ont mis le feu pour empêcher le gaz de se répandre, et depuis lors, le trou n'a cessé de brûler. Il fait plus de 60 mètres de diamètre et 30 mètres de profondeur, et personne ne sait quand il sera enfin à court de combustible. Il fait encore trop chaud ?
Alors allons nager avec les méduses. Le lac aux méduses, situé sur l'une des îles Roques de Palau, est parfaitement conforme à son nom. En 2005, il y avait environ 30 millions de créatures ici. Bien qu'il n'en reste plus que 700 000 aujourd'hui, leur nombre augmente et les touristes peuvent effectivement nager avec elles, jusqu'à ce qu'ils se fassent piquer. Non, en réalité, ces méduses n'ont pas de dard, donc c'est tout à fait sans danger. Depuis les profondeurs, allons encore plus profond. Les grottes de Gomantong sont notre prochain arrêt. Le système de grottes de l'île de Bornéo aurait pu être la cachette de Batman, vu le nombre de chauves-souris qui y vivent. La nuit, ces animaux nocturnes sortent de la grotte par milliers. Si tu es assez courageux pour entrer dans la grotte, tu pourras apprécier la nature dans toute sa splendeur. Car là, sur le sol et les murs de la grotte, gisent des tonnes de crottes de chauves-souris permettant de nourrir des tonnes de cafards, de parasites et de mille-pattes géants. Bah. Si tu es impatient de t'enfuir, voici un endroit où aller. Le parc national Madidi en Bolivie. C'est l'une des plus grandes zones protégées d'Amérique du Sud. Et il abrite une immense variété d'animaux, d'oiseaux et d'insectes. On pourrait se passer des moustiques, mais c'est encore l'un des rares endroits où l'on peut voir des aras sauvages, des singes, des capybaras et des dizaines d'autres créatures. Mais il vaut mieux être prudent, car les animaux sauvages ne sont pas toujours heureux de te voir et il y a eu des cas d'attaque de touristes. Tu as toujours voulu te mettre dans la peau de Bilbo Saquet en Terre du Milieu? Voici ta chance. En Islande, il y a un volcan endormi appelé Trinukagígur, qui accueille ses invités à un goûter. Ne confonds pas ce volcan avec un autre volcan islandais tristement célèbre, l'Eyjafjallajökull. Ici, les touristes peuvent entrer dans le volcan et passer près d'1 heure à l'intérieur, à regarder le paysage magmatique. On dit que le Trinukagígur ne peut pas se réveiller d'un coup, mais qui sait? N'oublie pas d'apporter l'anneau de pouvoir juste au cas où. De l'abîme le plus bas au sommet le plus haut, nous voici au mont Hua en Chine. On dit que c'est la randonnée la plus dangereuse au monde, et pour une bonne raison. C'est haut, c'est follement effrayant, et c'est une randonnée. À une altitude de 2100 mètres, se trouvent plusieurs planches de bois clouées sur la paroi abrupte de la montagne. Quand tu arrives au début de la randonnée, il te faut enfiler un équipement de sécurité, et tu te rends compte qu'il n'y a pas de retour en arrière possible. Il te faut marcher tout le long. Mais si tu as de la chance, tu verras une foule de touristes et tu décideras de ne pas passer des heures à attendre ton tour. Enfin, pour une expérience vraiment effrayante, allons à Pripyat en Ukraine. Si tu as vu la série Tchernobyl, tu sais probablement ce qui s'est passé dans cette région. Une grande partie de la ville est encore interdite aux visiteurs. Mais il existe déjà des visites guidées dans la zone. Aussi obsédant qu'il soit, le paysage a une certaine force magnétique et le silence lui-même est oppressant. De plus, tu verras de tes propres yeux ce qui se passe lorsque les gens abandonnent une ville entière. La nature reprend ses droits. Par exemple, des vignes rampantes le long des murs et des lampadaires, des arbres et des buissons poussant sous le béton. Toutefois, la principale attraction de cet endroit désolé est la vieille Randro rouillée. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors mets un like à cette vidéo et partage-la avec un ami. Et voici d'autres vidéos que tu devrais apprécier. Il te suffit de cliquer à gauche ou à droite et de rester du côté sympa de la vie.